Bonjour les enfants. On se retrouve pour les mathématiques, la séance du jour. Et on commence, vous savez, vous l'aviez déjà fait avec Madame Fidry. Je vous montre une figure un petit moment. Vous essayez de la mémoriser et ensuite à main levée sur l'ardoise ou sur une feuille, vous essayez de la reproduire. Donc là, vous la regardez bien. Vous essayez de bien la visualiser, de regarder ce qu'on voit comme figure géométrique. Est-ce qu'il y a un carré? Est-ce qu'il y a un triangle? Est-ce qu'il y a un rectangle? Comment la reproduire? Quel sommet touche quel autre sommet? Et ensuite, je vais vous donner une manière de la refaire. Allez, vous mettez pause, vous la refaites et quand c'est bon, vous mettez la suite. Commencer, moi j'ai commencé par le grand triangle, parce qu'en principe c'est plus facile de commencer par le plus grand et d'enchaîner avec le plus petit, mais peut-être que vous avez commencé par le rectangle. Ensuite, un trait, un segment à l'intérieur, donc oui, il y a un trait pour vous, à l'intérieur du triangle qui passe par, on commence par le côté de gauche et on va tout droit vers le côté de droite. Et on descend vers le côté qui est en bas, la base, et on obtient un rectangle au milieu. Voilà. On passe au calcul mental. Vous essayez tout seul de calculer 25 plus 15 sans le poser. Calcul en ligne, calcul mental. Calcul en ligne dans la tête, ça marche. Quand c'est bon, vous remettez la lecture. Donc 25 plus 15, 25. On a donc 2 dizaines et 5 unités. 15, une dizaine et 5 unités. On prend les 5 unités, on commence toujours par les unités, je rappelle, les 5 unités de 25 plus les 5 unités de 15, 5 plus 5, ça fait 10. Et 10, c'est une dizaine. Donc on a ajouté les unités de 25 et les unités de 15, on obtient une dizaine. Ensuite, nous passons aux dizaines. On prend les 2 dizaines de 25 et la dizaine de 15, 2 plus 1, et nous obtenons 3 dizaines. On ajoute tout ça et donc nous avons 4 dizaines. On le traduit en nombre mathématique et donc on obtient que 25 plus 15 est égal à 40. Alors, sur le fichier de mathématiques, tu vas essayer de classer ces segments du plus petit au plus grand, en essayant d'imaginer, de les imaginer. Alors, il faudrait que tu aies une règle ou bien quelque chose de toujours la même longueur. Enfin, tu prends un stylo par exemple et tu regardes avec ton doigt où il arrive, où le segment arrive sur ton doigt et tu compares les autres segments pour essayer de voir. Toi, tu peux pas le faire et tu reviens quand c'est fini. Toi, tu peux pas le faire sur ta feuille, mais on va essayer pour vérifier la correction de les aligner. Donc le premier, le second, le troisième et le quatrième. On voit donc que le plus petit, c'est le premier. Ensuite, le second, le quatrième et le plus long, c'est le troisième. Ici, normalement, le travail, donc là, j'ai fait la vérification en les mettant à côté, mais justement, c'était d'essayer de les mettre à côté le moins possible et d'utiliser un élément de mesure, pas forcément la règle en fait, du moment que tu as quelque chose qui te sert à toi, que tu comprends, ça marche, pour comprendre comment marche la longueur d'un segment. C'est le début où on parle des longueurs, donc c'est un peu abstrait encore pour le moment, mais ça va vite devenir un peu plus concret.
Allez, j'espère que tu as bien travaillé et à bientôt pour la prochaine séance.